Seigneur, merci pour cette nuit que nous avons passée. Merci pour cette leçon que nous allons écouter. Permets que nous nous en souvenons. Seigneur, bénis chaque enfant, chaque famille. Merci pour ton amour pour nous. Amen. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Nous nous approchons de la fin de notre livre. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé jusqu'à présent de cette fabuleuse histoire autour du livre sans parole que nous avons pu découvrir au cours de ces dernières semaines. Vous souvenez-vous? Chaque couleur parle d'une histoire. Voyons un peu si vous vous rappelez de celle de chaque couleur. Nous avions commencé par la page dorée. La page dorée représente le ciel, le paradis, les rues du ciel qui sont faites d'or pur. Jésus est allé au ciel préparer une place pour ses amis. Au ciel, il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de souffrance. Puis vous avez vu la page noire. La page noire est une page triste. Elle nous rappelle notre péché. Elle nous aide à nous souvenir de toutes les choses que nous avons faites, dites ou pensées, qui n'ont pas fait plaisir à Dieu. La semaine d'après, nous avions vu la page rouge. La page rouge est à la fois une page triste, mais aussi une page gaie. C'est une page triste parce qu'elle nous rappelle que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais c'est une page gaie parce qu'elle nous rappelle que Jésus est mort pour que nos péchés puissent être pardonnés. La semaine dernière, vous avez vu la page blanche. Oh, c'est une page toute propre. Celle-ci est ta page dans cette histoire. Elle est votre page. Elle représente le moment où nous demandons à Jésus de devenir notre ami et où nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Oh, mais as-tu remarqué qu'il manque une couleur? Oui, tu as bien suivi. La page verte. Écoute, nous allons te raconter l'histoire de la page verte du livre sans parole.
Celle-ci me rappelle que je dois grandir. Jésus est heureux quand nous désirons grandir et lui ressembler davantage. Mais d'ailleurs, à quoi est-ce que le vert te fait penser ? Moi, je dirais que la couleur verte me rappelle les choses qui vivent, qui poussent, comme les feuilles, l'herbe, les fleurs, les arbres. Tu sais, Dieu veut que tu grandisses aussi. Il ne s'agit pas de gagner quelques centimètres. Dieu veut que ton amour pour lui grandisse et que tu vives pour lui plaire de plus en plus. Tu dois te demander comment faire. Quelle vitamine peut nous aider à bien grandir, et pas qu'en centimètres ? Alors écoute bien la leçon qui suit. Grégory t'en dira plus. Merci Céline pour le récapitulatif du livre sans parole. Et effectivement, comme tu le dis, Dieu, après avoir donné son Fils Jésus sur la croix pour nous, nous invite à grandir en tant que serviteur. En tant qu'enfant, ou en tant qu'être humain, pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir de plus en plus costaud ou solide, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut prendre du lait, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, comme on nous le dit souvent. Et toutes ces choses-là, ça nous apporte des vitamines et un certain nombre d'éléments qui nous permettent justement de devenir de plus en plus forts, de plus en plus grands. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Si je veux devenir un grand serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, figure-toi que Dieu a tout prévu d'avance. Dieu nous a laissé 5 vitamines qu'on appelle les vitamines P. Et en utilisant régulièrement ces vitamines, ça va me permettre de devenir un serviteur de Dieu qui sera de plus en plus fidèle, rempli d'amour et qui marchera de plus en plus dans les voies de Dieu. Tu veux connaître les vitamines ? Allons-y. La première, c'est la vitamine qui s'appelle la prière. P comme prière. Mais c'est quoi prier ? Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et quand on prie, on peut tout dire à Dieu. On peut lui raconter notre journée. On peut lui faire part des choses qu'on regrette. On peut le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et enfin, on peut vraiment tout lui confier en sachant que Dieu est à notre écoute jour après jour à n'importe quel moment. En Philippiens 4, versets 6 à 7, voilà ce qu'on peut lire concernant la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez donc, avec la prière, c'est vraiment l'occasion de se confier à Dieu pour que lui nous aide justement à lui rester fidèle. La deuxième vitamine P, c'est la vitamine pardon. P comme pardon. Le pardon, Dieu nous l'a accordé en donnant Jésus sur la croix pour nos péchés. Malgré le fait qu'on fasse des bêtises, qu'on fasse des choses mauvaises, qu'on ne soit pas forcément toujours gentil, qu'on ne fasse pas la volonté de Dieu, mais Dieu nous a quand même pardonné. Ça n'empêche que quand je fais quelque chose de mal, je dois demander pardon. Je dois demander pardon à Dieu pour mes péchés lorsque je prie. Je dois demander pardon aux gens que j'ai pu offenser. Si j'ai fait tomber quelqu'un à la cour de récréation, je ne vais pas seulement ricaner, mais je dois aussi lui demander pardon et m'excuser, parce que c'est ce que Dieu me demande. Et vous voyez, en 1 Jean 1, verset 9, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. On voit donc que le pardon, c'est une grâce qui nous est faite, qui nous est accordée par Dieu, et qu'effectivement, à travers ce pardon, eh bien, du coup, il nous purifie de tous nos péchés, de tout ce que l'on fait de mal. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne nous empêche pas de demander pardon aux autres. Pourquoi ? Parce que le pardon, loin d'être une démarche de faiblesse, c'est plutôt une puissance que Dieu nous donne. Savoir demander pardon, c'est montrer effectivement qu'on est conscient qu'on n'est pas parfait, on ne fait pas toujours les meilleurs choix, mais on sait analyser les situations pour voir ce que l'on fait de bien ou de mal. Et comme on est des enfants de Dieu et qu'on veut lui être fidèle, on lui demande pardon à nos prochains lorsqu'on leur a fait du mal, et on demande pardon à Dieu parce que lorsqu'on n'a pas respecté sa parole. Troisième vitamine, c'est la parole de Dieu. Et oui, en lisant la Bible, qui est la parole de Dieu,
ça nous permet d'apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux. Et plus on va le connaître, plus on va pouvoir lui faire confiance. Et en lisant la Bible, vous savez quoi? On peut y trouver des versets qu'on va mémoriser pour s'en rappeler dans les moments difficiles, dans les épreuves qu'on va traverser ou dans certaines difficultés. On peut aussi retenir un certain nombre d'histoires qui sont passées, mais qui nous permettent de voir à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu a un plan d'amour pour ses enfants, et on peut vraiment s'accrocher sur sa parole pour apprendre de plus en plus à le connaître et à placer notre confiance en lui. On lit dans sa parole Psaume 119, verset 11, qui nous dit ceci. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Effectivement, plus je vais passer du temps dans la parole de Dieu, plus je vais connaître Dieu et je saurai ce qui lui fait plaisir ou ce qui lui fait moins plaisir. Et donc, plus effectivement, je mènerai une vie qui lui soit agréable. Donc, cela nous invite, chacun d'entre nous, petit et grand, à toujours serrer la parole de Dieu dans notre cœur, la méditer, la lire, l'étudier, afin de ne pas pécher contre lui. La quatrième vitamine, c'est la vitamine P comme partage, mais aussi comme prédication. En effet, comme on a pu le voir auparavant, Jésus a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous, pour les enfants, pour les parents des parents, et indépendamment de leur couleur, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais, parfois, on a tendance à croire que c'est un cadeau qu'on doit conserver. Mais pas du tout. Jésus, au contraire, nous demande dans sa parole de partager ce cadeau avec tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà ce qui est dit. Voilà ce que Jésus dit dans Marc 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et oui, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse répandre, qu'on puisse prêcher, qu'on puisse partager cette bonne nouvelle du salut à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Peut-être qu'on a des amis, des membres de notre famille qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ne savent pas effectivement qu'un jour il est venu sur terre pour nous et qu'il a donné sa vie pour nous laver de nos péchés. Mais c'est notre mission à chacun d'entre nous que de partager cette nouvelle. Souvent, on a tendance à croire que cette mission elle est réservée aux adultes, aux pasteurs, aux moniteurs de l'école du dimanche. Mais c'est faux. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, petit ou grand, on a pour mission, en tant qu'enfant de Dieu, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver par amour pour nous. La cinquième et la dernière vitamine, des 5 vitamines P, c'est celle de la participation. Quand on parle de participation, on parle en fait de la participation dans la vie de l'Église. On peut aussi appeler ça la communion. Qu'est-ce que c'est que participer ou alors la communion? C'est tout simplement prendre part à la vie de l'Église. C'est passer du temps avec les frères et sœurs. Et vous savez, même si aujourd'hui c'est pas toujours évident, on n'a pas la possibilité avec le confinement et avec toute la situation autour du coronavirus de se retrouver, c'est quand même important de prier les uns pour les autres. Et on peut trouver d'autres moyens de communier. Mais pourquoi c'est important de communier? Parfois on a tendance à croire que lorsque quelqu'un a un problème, il doit toujours s'adresser au pasteur ou à un adulte ou à quelqu'un qui connaît plus la parole de Dieu en apparence que nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu nous a choisi chacun d'entre nous et il nous équipe chacun d'entre nous pour qu'on puisse justement le servir. On l'a vu juste avant, on est amené à partager et répandre sa parole à ceux qui ne le connaissent pas, mais on doit aussi s'édifier, s'encourager, s'exhorter. Tous ces mots-là, ils veulent dire finalement qu'on doit s'entraîner et s'aider les uns les autres en tant que chrétiens. Peut-être que demain j'aurai une difficulté. Eh bien ce sera l'un d'entre vous qui viendra m'encourager à travers ce que Dieu aura mis sur son cœur. Donc c'est vraiment important de penser à la communion, et il y a un passage qui est important que je voulais partager avec vous, que l'on trouve dans Actes chapitre 2 à partir du verset 42. Voilà ce qui est dit des nouveaux chrétiens. Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, on voit qu'il y a plusieurs vitamines qui sont utilisées
ici, dont celle de la communion fraternelle. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut lire? On voit que tous ceux qui croyaient, ils étaient ensemble et qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils les partageaient. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Qu'est-ce qui se passait en fait? Il y avait une forme de solidarité collective. Et oui, parfois, certains ont des difficultés. Du coup, si on prend du temps et on passe du temps avec les autres, on peut être la réponse à cette difficulté. Ça peut être parce que quelqu'un a faim et dans quel cas je vais partager mon sandwich avec lui ou mon goûter avec lui. Ou alors, dans un autre cas, ça peut être une difficulté qui est plus grave et je vais le soutenir dans la prière. Mais toujours est-il qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres. Donc, n'oublions pas d'utiliser chacune de ces vitamines, non seulement pour nous, mais aussi pour encourager les autres qui marchent avec le Seigneur ou qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ayant vu ces 5 vitamines, j'ai envie de dire un grand merci à Dieu d'avoir tout prévu pour qu'on puisse grandir en lui et être tous les jours de plus en plus fidèles et de meilleurs serviteurs. Il y a un dernier passage que je voulais partager avec vous qui nous parle de la promesse de Dieu. Et là, ce n'est pas une vitamine puisque ce n'est pas nous qui manifestons cette promesse, mais c'est bien une promesse qui nous vient de Dieu. Et voilà ce que Dieu nous dit. On lit ça en Hébreux 13, versets 5 et 6. Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Qu'est-ce que veut dire ce passage? Tout simplement que oui, Dieu est avec nous, jour après jour. Peut-être qu'on aura du mal parfois à utiliser l'une ou l'autre de ces vitamines, mais rappelons-nous toujours que Dieu est avec nous, qui lui-même a dit qu'il ne nous délaissera point et qu'il ne nous abandonnera pas. Donc, marchons en ayant confiance en lui et en gardant les regards toujours fixés sur lui, surtout en nous rappelant qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme nous l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, les enfants, vous avez appris à travers ce livre sans parole, n'est-ce pas étonnant, la magnifique histoire du plan du salut d'amour de Dieu pour chacun de nous. J'espère que tu as écouté avec attention tout ce qui a été dit depuis le début, à savoir que Dieu avait prévu, c'est-à-dire qu'un plan merveilleux pour chacun de nous, avec la vie éternelle sans souci, sans problème. Malheureusement, les hommes ont péché et donc ça a créé un fossé entre Dieu et nous et tous les hommes. Mais dans son amour immense pour chacun de nous, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais une fois que tu as connu le Seigneur, certes tu es sauvé, mais Dieu te demande de marcher avec lui encore, parce que c'est sa promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, l'a-t-il dit à ses disciples. Cette promesse est aussi valable pour toi et moi, en sorte que dans la croissance à laquelle il nous appelle, il voudrait être à tes côtés. Parce que ça ne dépend pas de tes forces, ça ne dépend pas de ta sagesse, ça ne dépend pas de ton intelligence, mais ça dépend de ta volonté à lui faire confiance dans tout ce que tu entreprends pour lui. Tu vois un enfant et comme toi-même tu as été enfant, tu as été bébé, tu as pris du lait, tu as grandi, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Mais Dieu veut, il attend de toi que tu ailles encore découvrir ses merveilles à travers sa parole et puis de prier quand tout va bien pour chercher sa volonté en toutes choses. Parce que ce que Dieu aime, et vous l'avez vu, c'est ce qu'il te donne, c'est que tu le partages et que tu le partages à toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin. Et tu sais, comme tes parents t'aident t'ont appris à faire un certain nombre de choses. C'est pareil avec Dieu. Il veut marcher avec toi tous les jours, t'aider à accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Ben, écoute bien ce que ce passage dans la Bible nous apprend. C'est dans Colossiens 1,
du verset 9 au verset 10 que je vais lire. Il dit ceci. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Vois-tu, grandir avec le Seigneur, c'est apprendre à lui faire confiance, à t'adresser à lui, à demander pardon quand tu as fait quelque chose qui ne va pas, à partager ce qu'on te donne. Tu sais, tu peux partager même ton repas avec celui qui n'en a pas. Tu peux prier pour celui qui est en difficulté. Tu peux t'adresser à lui. Il te permet ainsi de gagner dans cette relation intime qu'il veut avoir avec toi, en sorte que tu grandisses au fur et à mesure, de jour en jour. Et chacun de nous, sais-tu, est appelé à ça. Tu sais, tu peux aussi à ton âge, bien que tu puisses te dire, je suis encore trop jeune pour servir Dieu. Quelle que soit l'action que tu poseras, Dieu attend de toi que tu participes à son œuvre. Tu peux t'impliquer à l'église. Tu peux aider tes parents à la maison. Ainsi, tu contribues aussi aux actions qui peuvent te permettre de grandir. Tu peux demander conseil à ceux qui sont à côté de toi. C'est ainsi qu'on apprend à grandir. Parce que crois-tu, on a d'abord un bébé, il apprend à marcher. Parfois, il tombe et il pourra t'arriver de tomber aussi. Et tu sais quoi? Tu pourras toujours compter sur Dieu, comme l'a dit le verset. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera à tes côtés chaque jour de ta vie. As-tu envie de faire confiance à ce Dieu merveilleux qui t'aime tellement qu'il a sacrifié son Fils? Écoute, j'aimerais savoir si tu as bien retenu la leçon d'aujourd'hui. Et je t'invite donc à bien être attentif au quiz qui s'ensuit. Et on verra bien si tu as retenu. Au revoir les enfants. À présent que vous avez suivi la leçon, je vous invite à jouer à un quiz sur les vitamines P pour grandir dans la foi. Première question du quiz. Quelle vitamine P faut-il prendre pour parler à Dieu? Je reprends. Quelle vitamine P faut-il prendre pour parler à Dieu? Voici les propositions de réponse. Des pots vides reliés par un fil, la prière ou le portable et la PS. Donc, quelle vitamine P prendre pour parler à Dieu? Des pots vides reliés par un fil, la prière, le portable ou la PS. Quelle est votre réponse? La prière. Bravo, c'est la prière. Donc la vitamine P à prendre pour parler avec Dieu, c'est la prière. Bien, passons à la deuxième question. Question numéro 2. Dans quelle vitamine P se trouve ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Je reprends. Dans quelle vitamine P se trouve ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Voici les propositions de réponse. Est-ce que ça se trouve dans la publicité ou le programme télé? Ou alors, est-ce que ça se trouve dans un panier repas? Ou alors, est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Je reprends. Dans quelle vitamine P se trouve ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Est-ce dans la publicité ou programme télé? Est-ce dans un panier repas? Ou alors, est-ce dans la parole de Dieu? Quelle est ta réponse? La parole de Dieu. Bravo, c'est dans la parole de Dieu. Passons à la troisième question. Voici la troisième question. Quelle vitamine P doit-on prendre quand on a commis un péché? Je reprends. Quelle vitamine
P doit-on prendre quand on a commis un péché? Les propositions de réponse, première réponse, est-ce que c'est le pardon? Deuxième, la punition ou alors un piège? Je reprends. Quelle est la vitamine P à prendre quand on a commis un péché? Le pardon ou alors la punition ou tendre un piège? Quelle est la réponse? Le pardon. Le pardon. Bravo! Le pardon, c'est la vitamine à prendre quand on a commis un péché. On doit demander pardon à Dieu. Et si un ami qui nous a fait du tort vient nous voir pour s'excuser, on doit pardonner. Question numéro 4. Voici la question. Quelle vitamine P doit-on prendre envers les autres quand on apprend la bonne nouvelle sur Jésus? Je reprends. Quelle vitamine P prendre envers les autres quand tu apprends la bonne nouvelle sur Jésus-Christ? Est-ce qu'il faut partir en courant ou alors est-ce qu'il faut partager la bonne nouvelle ou alors est-ce qu'il faut perdre le message de la bonne nouvelle? Je reprends. Quelle vitamine P prendre envers les autres quand tu apprends la bonne nouvelle sur Jésus-Christ? Est-ce qu'il faut partir en courant ou est-ce qu'il faut partager la bonne nouvelle ou encore est-ce qu'il faut perdre le message de la bonne nouvelle? Quelle est la réponse que tu proposes? Partager. Bravo! La vitamine P qu'il faut prendre envers les autres quand on apprend des bonnes choses sur Jésus, c'est qu'il faut partager. Tout ce qu'on apprend sur Jésus, on doit partager avec d'autres personnes. Passons à la question numéro 5. Voici la question. Quelle vitamine P doit-on prendre pour la vie de l'Église et quand on est avec les chrétiens? Je reprends. Quelle vitamine P doit-on prendre pour la vie de l'Église et avec les chrétiens? Voici les propositions de réponse. Il faut protester ou alors il faut passer son chemin et s'en aller seul ou encore il faut participer. Je reprends. Quelle vitamine P doit-on prendre pour la vie de l'Église et quand on est avec les chrétiens? Est-ce qu'il faut protester ou alors est-ce qu'il faut passer son chemin sans rien dire à personne? Ou encore, est-ce qu'il faut participer? Quelle est ta proposition de réponse? Participer. Bravo! Il faut participer à la vie de l'Église et avec les chrétiens. C'est la 5e vitamine P à prendre pour grandir dans la foi. Ainsi donc, maintenant qu'on a fait le tour de ces 5 questions, on a donc vu nos 5 vitamines P qui sont, tu vas lire avec moi, la prière, la parole de Dieu, le pardon, le partage et participer à la vie de l'Église. Donc, il faut prier pour converser avec Dieu. Il faut lire la parole de Dieu qui est la Bible pour connaître ce que Dieu attend de nous. Il faut demander pardon quand on a commis un péché et pardonner ceux qui nous viennent s'excuser. Ensuite, il faut partager toutes les bonnes nouvelles qu'on apprend sur Jésus. Et pour la vie de l'Église, il faut participer. Voilà donc les 5 vitamines P que nous avons vues aujourd'hui pour progresser dans la foi avec Dieu. Le verset à retenir aujourd'hui est une promesse de Dieu tirée de Hébreux 13, verset 5.
Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Maintenant que tu connais les vitamines P, la prière, lis la parole de Dieu, la Bible, pardonner et demander pardon, partager la bonne nouvelle que tu apprends, participer à la vie de l'Église avec des frères chrétiens. Et pendant donc que tu vas les appliquer et donc prendre les vitamines P pour grandir dans la foi, souviens-toi que Dieu nous a donné, oui, à toi il a donné, à moi également, à tous ceux qui le suivent et qui veulent grandir, il nous a donné un grand P, sa promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qui veut simplement dire qu'il sera toujours avec nous et qu'on ne sera jamais seul. Il va cheminer avec nous, il va nous aider tous les jours. Et même si tu te comportes pas comme tu devrais, eh bien, Dieu ne t'abandonnera pas, il sera toujours là. Alors, répète donc le verset avec moi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Une fois de plus, répète après moi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous arrivons au thème de nos cultes d'aujourd'hui, mais avant de nous séparer, nous allons prier et ensuite écouter un dernier chant. Prions. Merci Seigneur pour le culte d'aujourd'hui. Nous avons retenu les 5 vitamines, la prière, la parole de Dieu, le pardon, le partage, la participation à l'Église. Merci aussi pour ta promesse d'être toujours là. Amen. Amen. Si tu veux grandir, tu lis ta Bible et tu pries chaque jour. Ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible,
Prie chaque jour si tu veux grandir.